Salut les amis et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Aujourd'hui, je suis avec Azer. Comment ça va, Azer? Super, esprit de Noël, j'ai sorti le bonnet, prêt pour la vidéo de Noël. Ah bah c'est cool, ouais. Vidéo de Noël, moi j'ai sorti le pull du soldat d'hiver. Et du Va coup, bien. merci. Dans cette petite vidéo, on va parler un peu de nos coups de cœur de cette année. Parce que comme vous avez pu le voir, on a été très gâtés sur l'ensemble de l'année 2024 pour Marvel Crisis Protocol. Comme il y a eu du retard dans les sorties en 2023, bah, ça nous a fait masse de sorties en 2024. Et donc, on a chacun sélectionné nos petits coups de cœur. Et bah, je propose qu'on parle un peu de notre coup de cœur des packs d'affiliation. Et je vais te laisser commencer, Azer, avec le pack que tu as choisi. Moi, ce que j'ai choisi comme pack, je sais, je suis un peu old school, hein, mais je suis plutôt comme ça. Donc, moi, j'ai choisi le pack des Avengers, celui qu'on trouvait dans la première boîte. Parce que j'aime beaucoup ce pack. Il y a à la fois donc, Iron Man qui va pouvoir utiliser le bombardement laser Helios. Il y a à la fois Steve 1, donc Steve Rogers, qui va faire un très bon garde du corps et qui va permettre d'être actif très tôt dans la partie en réduisant les pouvoirs dépensés à chaque super pouvoir. Il y a Black Widow à 2 qui est hyper intéressante, qui peut stagger, qui bouge de L. Elle est super pour aller chercher des objectifs, etc. Et puis il y a la Capitaine Marvel, old school, à 4 points, immunisée à l'incinérer. On est toujours content de la voir sur les démons. Elle peut jeter du taille 4. Voilà, franchement pour moi c'est une belle boîte, facile à prendre en main, idéale pour commencer. Moi je joue régulièrement toujours ces figurines là, alors que j'ai beaucoup de figurines, donc c'est pour ça que c'est mon coup de cœur. Ouais, et puis je te rejoins. Et après, en plus, l'avantage de cette boîte, pour ceux qui n'ont pas la première boîte et qui n'ont pas pu l'avoir, c'est que vous pouvez récupérer ces persos et qu'en plus, les cartes seront en français. Donc ça, c'est quand même un petit plus pour ceux qui l'ont pas. Et moi, je trouve excellent aussi tous ces persos. Enfin, il y a aucun mauvais perso dans cette boîte. Et ben moi, mon petit coup de cœur Tout à fait. de pack affiliation de cette année, bah, comme tu t'en doutes, hein, ça va être les Asgardiens. Parce que j'ai pu les jouer au WTC. Bon, bah pareil, c'est une boîte où il y a que des bons personnages. Ah ouais. Il y en aura même qui diraient que c'est pété. Et qu'en gros, qu'il faut pas les jouer pour pas dégoûter les gens. Bah oui, c'est clair que chaque personnage est plutôt assez sympathique, assez fort, et qui pourront se retrouver dans beaucoup, beaucoup de rosters. En sachant que même si vous voulez rester fluff, bah ça marche aussi. Ils sont C'est plutôt une très faciles. belle boîte, à la fois donc pour, jouer Asgard. Mmh. Les persos sont en moyenne très au-dessus des autres persos au même niveau de menace, en splash aussi, ça se splash beaucoup. Après, il y en a qui sont multi-affiliations, hein. On va avoir, du Loki par exemple qui va être, syndicat du crime. Donc, voilà, c'est une boîte où on peut vraiment se faire plaisir. Voilà, après si vous jouez en casual, ne jouez pas que ça, sinon vous votre adversaire va avoir du mal à continuer à jouer avec vous. Ouais, et bon, bah après, peut-être qu'il y aura une mise à jour des profils bientôt, parce que pour peut-être un rééquilibrage futur de AMG. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses. C'est fluff, c'est beau, et je parle vraiment de modélisme là. Je me suis régalé à peindre toutes ces figurines. Et Vous allez galérer à monter Mighty Thor par contre. ouais, Mighty Thor, hein, tu dis ça parce que moi, mon éclair, je l'ai pas mis au bon endroit. Non, 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 je dis ça parce que, ça fait partie des figurines, je pense, les plus dures à monter de Marvel Crisis Protocol. Ouais, mais voilà, en tout cas, très belle boîte. Donc si vous l'avez pas encore, on vous la recommande chaudement. Et après, bah, je vais passer à une petite boîte que toi, tu as bien kiffé. Et je te laisse parler un peu de notre Shang-Chi. Ah ouais, alors donc, Shang-Chi Silver Sable, sachant que moi j'ai préféré bien sûr la partie Shang-Chi. Donc moi je suis fan des films d'arts martiaux, hein, et donc old school avec Bruce Lee et cetera, donc c'est toujours un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'adore le jouer, le profil est dingue. Il se met, partout, il est affilié Avenger, il colle très bien d'ailleurs avec, la première boîte d'affiliation que j'ai recommandée, Captain America, parce que du coup, Captain America 1, puisque du coup il va pouvoir charger à tous les tours avec un seul pouvoir. C'est un magnifique personnage, je l'adore. Et Silver Sable, bon bah c'est un peu plus situationnel, mais voilà, il y a des choses à faire aussi avec ce personnage, un peu plus dur à prendre en main. Mais voilà, cette boîte, c'est surtout Shang-Chi que j'adore dedans. J'aime la sculpture, j'aime le personnage, j'aime le profil, c'est super. Oui, et on peut préciser aussi que c'est un bon contre pour la boîte Asgardien qu'on a vu juste avant. Parce que Shang-Chi permet de coller le stun et de coller aussi le stagger. Et c'est des états que notre Thor 2 ne va pas du tout apprécier.
Ouais, l'ensemble des Asgardiens, quand ils sont étourdis, donc stun, hein, ils gagnent plus qu'un seul pouvoir pendant la phase de pouvoir, et puis ils ont du mal à générer du pouvoir. Or, ils font tellement de choses avec leur pouvoir que si vous leur retirez du pouvoir, eh bien ça leur retire de l'efficacité. Et il faut savoir que Shang-Chi peut être utilisé quasiment dans toutes les compos. On le retrouve beaucoup en, comment dire, en Avengers, on le retrouve en Web Warrior, on le retrouve dans plein d'endroits. Et Ouais. du coup, c'est plutôt cool. Moi, je pense que c'est une boîte auto-include dans sa collection. Et ben moi, je vais présenter un autre coup de cœur qui vient d'arriver. C'est une sortie récente. Et donc, on a affaire à Mephisto. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de Mephisto, avant que moi je donne mon avis? Bah, moi j'aime beaucoup la figurine, j'aime beaucoup le principe de ces cartes tactiques, je trouve ça très drôle. Je pense qu'avec son pouvoir qui permet de déplacer quelqu'un pour qu'il prenne le coup à sa place, un Meet My Associate, ça peut être très très bien avec Einstein par exemple, ou ça peut être très bien avec d'autres persos que tu as envie de faire taper, qui ensuite vont pouvoir déclencher leur agressive, etc. Il y a plein de choses à faire, il incinère, une condition que les équipes d'attrition aiment beaucoup. C'est un personnage, très intéressant qui permet de jouer sa propre affiliation aussi. Donc ça, c'est vraiment des boîtes aussi qui sont chouettes quand vous avez une boîte comme ça qui vous ouvre toute une nouvelle affiliation avec tout un nouveau gameplay. C'est toujours intéressant et donc c'est des boîtes en général faciles à rentabiliser en termes d'heures de jeu. Ouais. Et ce qui est excellent, comme tu l'as dit, c'est qu'on peut se créer notre propre affi avec Mephisto. Après, la figurine, elle est magnifique. Et moi, j'avoue, mes coups de cœur, c'est souvent parce que j'aime aussi les figurines. Puis après, je pense qu'en jeu, il est super bien. On n'a pas encore eu l'occasion de le tester. Oh! Bon, ton truc, il disparaît, mais c'est pas grave. On n'a pas encore eu l'occasion de le tester en jeu. Par contre, on a fait une vidéo analyse dessus, donc si vous voulez aller la regarder, n'hésitez pas. Et je pense qu'on va bien s'amuser avec ce personnage dans les jours à venir. Et notamment, on a un petit rapport de bataille qui sera prévu plus tard. Donc on vous dit pas quand, c'est surprise. Mais en tout cas, vous allez pouvoir le voir dans une de nos tables rapidement. Du coup, après, donc tu vois, tu as aussi eu un coup de cœur pour cette boîte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, Namor et puis, Black Panther, là, c'est aussi au niveau figurine, hein. Moi, j'adore le personnage de Namor. Je me rappelle encore la première fois que je l'ai vu, c'était dans un comics où il plonge, en fait, dans la baie du New Jersey et il explique que c'est hyper pollué et cetera. Ça m'avait marqué, c'était un peu mon premier contact avec l'écologie à l'époque et donc là, le voir comme ça, sortir de sa vague en mode empereur des mers, je l'adore. Hem Et puis, Black Panther Chosen of Bast, le fait qu'il ait son petit chat avec lui là, sa petite panthère, que certains d'ailleurs ont peint en rose, ce que je trouve un peu osé. J'aime beaucoup aussi, cette alliance des 2, je trouve ça intéressant. Namor donc avec sa carte Invaders, il amène une affiliation, Shield aussi, où il peut être leader. Il peut porter une gemme éventuellement, il a un moyen d'agir sur certains, objectifs d'extraction, il bouge de L, il a une charge, on peut pas réduire les dommages face à lui, donc c'est un très, très bon personnage contre tous ceux qui vont jouer des personnages avec de l'armure, ce genre de choses. Voilà, c'est un bon ouvre-boîte, hein, il va vous faire sauter rapidement du Kingpin, du Beta Ray Bill, même du Thanos, hein, voilà, ça c'est un très beau personnage et puis, Chosen of Bast, il est aussi, intéressant, il amène du mystique pour 3. Voilà, c'est un profil que pour l'instant je connais moins, j'ai moins d'expérience de jeu dessus, mais il m'intéresse aussi. Mmh. Et du coup, ça complète aussi la faction du Wakanda, parce qu'il y a eu beaucoup de Wakanda qui sont sortis en début d'année, notamment. Donc lui, il en fait partie. Et donc vous avez un Black Panther qui peut être à la fois 3, 4 ou 5. Donc ça vient compléter tout ça. Et Namor, pour moi, fait partie des meilleurs 5 actuels. C'est une boîte qui est plutôt pas mal. Donc là, on a vu dans ton premier coup de cœur, c'était un des meilleurs 4. Dans ton deuxième coup de cœur, c'est un des meilleurs 5. Et donc Namor, c'est vraiment un excellent personnage qui va pouvoir aussi être mis avec Steve 1 et Steve 1 va lui permettre de charger tous les tours, donc de mettre du stagger, de se charger en pouvoir pour faire ses autres compétences, notamment son spender qui permet de faire lâcher les objectifs que vous tenez, etc. Donc c'est un excellent personnage. C'est un excellent personnage. Et en plus, si j'ai bien compris, toi, avec la boîte affiliation que tu as proposée et tes 2 boîtes, bah, on ferait quand même des belles compositions Avengers au final.
Tout à fait, ouais. On peut faire des combinaisons Avengers en étant affilié, avec du coup Namor en splash et globalement vous avez tous les niveaux de menaces qui sont jouables. Donc même si vous n'avez pas les 10 personnages de votre roster, vous avez largement de quoi jouer l'ensemble des niveaux de menaces. Et c'est plutôt pas mal. Et moi, par rapport à Namor, l'intérêt aussi, c'est que bah, quand on joue des personnages qui ont Odin Blessing, bah, Namor, on peut pas le jouer contre lui. Et franchement, ça peut faire très mal. C'est un bon contre aussi Asgard. Alors, du coup, on Tout à passe fait. à notre prochaine petit, enfin, mon prochain petit coup de cœur, mais moi, je pense que toi aussi, tu apprécies. Et donc, cette année, ils nous ont fait un pack spécial qu'on n'avait pas encore vu, les Monster Unleash. C'est pas vraiment un pack affiliation, comme d'autres packs qui sont sortis cette année, mais c'est un pack qui regroupe 4 figurines. J'espère qu'on aura d'autres packs aussi un peu comme ça dans le futur. Et j'ai trouvé ce pack super intéressant. On a eu l'occasion de l'analyser chaque personnage sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et mon petit doigt me dit qu'ils vont bientôt apparaître dans un rapport de bataille prochainement. Surprise, on vous dira pas quand, mais ça arrive prochainement. Et du coup, bah, moi, un gros coup de cœur. Déjà, en termes de peinture, c'est magnifique. Dans la vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, mais on voit la vidéo de fond qu'ils ont mis pour les mettre en avant, etc. Je trouve que c'est excellent. Et je suis très conquis par ces personnages. Toi, t'en penses quoi Ah, c'est vrai qu'ils se sont donné du mal. C'est vrai qu'ils se sont donné du mal, vraiment pour moi c'est très réussi. Donc c'est, pas une boîte d'affiliation, c'est une boîte un peu thématique. Mhm. Après il y a quand même Dracula qui, permet d'avoir les serviteurs de Dracula, donc qui permet de créer une nouvelle affiliation avec un peu qui on veut. Les autres sont plutôt affiliés, Midnight Suns, donc ça vient renforcer aussi l'affiliation, Midnight Suns et en termes de peinture, c'est hyper agréable et puis en termes de modélisme, moi je m'éclate à faire des tombes et à préparer la table pour le fameux rapport de bataille donc franchement c'est super. La momie est un très très beau profil pour 3 points, mais il y a moyen de s'amuser avec l'ensemble des figurines en termes de gameplay. Vous allez passer de belles parties. Ouais, et puis en plus, on a des socles qui sont uniques à cette boîte. Et ça fait plaisir. Ça change un peu de peindre toujours les mêmes socles. Ouais, c'est vrai. Après, bon, Dracula dans New York, voilà, c'est un peu normal qu'ils aient fait ça ailleurs. Du coup, nous avons après en fait décidé de mettre en avant des boîtes de terrain parce que cette année on a eu beaucoup de nouveaux terrains et donc enrichir nos tables de jeu. Et toi, ton coup de cœur de cette année, c'était Icon of Bast. Alors, Ouais, dis-nous pourquoi. franchement, j'ai adoré les panthères, en fait. Je sais pas pourquoi, je suis fan. Je trouve qu'elles sont hyper gracieuses et également les fontaines, je trouve que c'est vraiment des décors que j'aime beaucoup, jeter, sur mes ennemis, voilà. En tout cas, ce qui est cool, c'est que si vous voulez vous faire votre table Wakanda, et ben avec cette boîte et l'autre boîte qu'il y avait à côté, bah une de chaque, ça suffit largement pour pouvoir faire quelque chose de propre. Et une belle table qu'on a déjà eu l'occasion plusieurs fois de jouer sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez, la table Wakanda, elle est vraiment top. Après, moi, mon coup de cœur de cette année, bah, je reste dans l'Asgardien, mais j'ai trouvé que les décors asgardiens qu'ils nous ont fournis sont vraiment stylés avec les statues, les piliers. On a aussi le shrine. Bon, après, le shrine, on aime ou on n'aime pas trop, parce que la problématique, c'est bah, pour l'étape de jeu, en termes de règles, c'est pas ouf. Et c'est pas ouf pour se positionner, mais par contre, en termes de beauté et de visuel, je la trouve vraiment excellente. Et du coup, ça nous fait une belle table. Malheureusement, sur cette boîte-là, je trouve qu'une boîte ne suffit pas à pouvoir remplir une table. Donc, on est obligé d'aller en chercher une deuxième pour être plutôt bien et plutôt calé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Azer? J'aime beaucoup l'idée qu'ils aient fait la statue sans tête et la tête de la statue à côté, par exemple. Je suis un peu surpris par la taille qu'ils ont choisie pour, les bras zéro en hauteur là, c'est de la taille 3. Mhm. Donc, du coup, ça fait quand même, beaucoup de gros décors. Si vous avez 2 fois ça comme décor, ça va vous faire, 4 taille 3, 2 taille 4, 2 taille 2, heu et que si le mec joue Asgardien en face avec tous les lanceurs, ça va être la souffrance. Mais c'est des tables en général qui sont chargées en termes de gros décors. Après, en termes d'impact visuel, c'est magnifique, hein. Ah oui. Nous, c'est Yoru qui les a peints pour le studio, c'est superbe. Ouais, non, c'est nickel. Franchement, moi, je kiffe cette table. C'est une de mes tables préférées qu'on a faites cette année. Et, Tout à fait d'accord. franchement, Et le après, tapis est bien, c'est un tapis Torek, du coup, que tu utilises Marco, ouais, dessus? le tapis que j'ai, c'est le tapis de l'atelier de Torek. Et vous avez aussi un fond Ouais. de table de l'atelier de Torek. D'ailleurs, c'était la table où on a fait la finale du mini légende qu'on avait fait cette année.
Et en fait, ce qui est intéressant, pareil pour Wakanda, vous avez les tapis de Torek sur Wakanda, et sur chaque table, sur chaque décor, élément de décor, ils ont fait des tapis spécifiques. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Nous, je sais qu'on essaye de les jouer à chaque fois sur la chaîne, donc vous avez certainement vu tous les tapis de l'atelier de Torek. Et là, justement, dans la prochaine vidéo qu'on fera en rapport de bataille, on aura le tapis Werewolf by Night, qui lui, en fait, correspond au tapis avec les décors de Dracula. Donc voilà. Et le petit coup de cœur de cette année, pour tous les deux, pour un petit coup de cœur bonus, on a choisi Apocalypse. Alors Ouais. vas-y, je te laisse en parler et je donnerai mon avis après. Apocalypse, pour moi, c'est un coup de cœur bonus parce que déjà, il vient avec 2 petits décors, donc toujours sympa, même si les figurines, elles sont un peu petites à mon goût, je trouve ça bien qu'ils aient mis des petits décors avec lui un peu thématiques, parce que comme ça, on n'est pas forcément obligé d'acheter les décors et puis on peut les jouer. Mais surtout, ce que j'aime dans Apocalypse, c'est le fait qu'il va booster d'anciens personnages et les remettre sur le devant de la scène. Donc on va pouvoir enfin voir sur des tables, du Gambit, par exemple, on va pouvoir, revoir, des personnages comme, Dents de Sabre, numéro 1, ce genre de choses. Et j'aime beaucoup en fait cette idée de donner une deuxième vie à d'anciennes figurines, tout en faisant briller des nouvelles figurines comme Archangel aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui me plaît quand il y a un nouveau personnage qui permet de réutiliser une ancienne partie de sa collection et de l'avoir sur un jour nouveau. En plus, à jouer, il est excellent. En termes de jeu, il offre plein de possibilités. Vous êtes tout le temps en train de réfléchir à ce que vous voulez faire, comment vous utilisez vos tokens d'évolution, etc. Moi, je j'ai jamais fait une partie avec Apocalypse où je me suis ennuyé. D'ailleurs, on a fait une vidéo de présentation Apocalypse, donc, et une autre vidéo de présentation de Les Cavaliers de l'Apocalypse, parce que lui, il ramène pas mal de gameplay. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder. Et oui, je confirme tout ce que tu as dit. Je pense que le principal intérêt, c'est qu'il peut justement faire revenir d'anciennes figurines sur le devant de la scène. Et puis, et là, on parle de la figurine en elle-même, mais il vient avec un monstre de décor. Il vient avec un encounter, donc il y a moyen de se faire plaisir. Et on aura aussi l'occasion de se faire une petite bataille sur une table dédiée, pareil, qui a été. Il y a un tapis de l'atelier de Torek qui est dédié aussi à la table Apocalypse. Donc, non, franchement, et si on regarde bien, bah, en fait, cette année, on a eu beaucoup de tables différentes et beaucoup de thèmes différents. Entre Apocalypse, qui est thème désert, on a eu Wakanda, qui est thème un peu Afrique. plaine, africain, etc. On a eu donc Asgard, c'est thème cailloux, pierre, Viking. statue, voilà. Ça commence à faire énormément. Et en plus, on a du un peu médiéval fantastique avec la boîte de Dracula, etc. Donc cette année, on a vraiment voyagé dans pas mal d'univers Marvel. Et moi, je trouve cette année extraordinaire pour ça. Donc, et effectivement, il y a beaucoup de nouvelles boîtes. On a parlé un peu des boîtes. Tout ce qu'on a choisi, ça provient de 2024. Mais en fait, je trouve que ces derniers temps, tout ce qu'ils nous ont amené dans le jeu, ça a donné envie, ça a bougé pas mal de choses. Et je trouve ça vraiment cool. Et j'espère qu'ils continueront dans cette lancée-là sur 2025. Et toi, du Ah, coup? c'était une année 2024, c'était vraiment une année millésime pour moi. On a eu énormément de choses, des choses qu'on attendait depuis longtemps. Après, ils ont encore beaucoup de choses, dans les tuyaux. Moi, j'ai hâte de voir le jeu continuer à se développer parce que c'est comme ça qu'un jeu peut continuer à grandir, hein, en multipliant les sorties et puis la hype qui va avec. Et là, Apocalypse, c'est une hype de fou, je pense, hein, parce que c'est un méchant emblématique de l'univers des X-Men. Euh, on va regarder les vidéos sur les serviteurs de l'Apocalypse, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on dit qu'il peut avoir un impact très conséquent. Et ces décors sont vraiment magnifiques aussi. Mm. Alors juste, l'Encounter, nous on en a fait un avec Dormammu, qui est dispo sur la chaîne. C'est un style de jeu où vous pouvez jouer à plusieurs, à 2 contre 1, ce genre de choses. Et c'est vraiment très très différent des parties habituelles de Marvel Crisis Protocol. Et donc vraiment, je vous invite à essayer ce type de jeu. C'est hyper rafraîchissant. On est moins sur un mode compétitif ou d'affrontement parce que c'est asymétrique dès le départ. On est 2 contre 1 et donc ça pousse vraiment au fun. Ça donne de belles parties.
Ouais. Moi d'ailleurs, je suis un peu déçu que ça se développe pas plus que ça, parce qu'on entend même, dans le Discord, tout ça, on n'entend pas vraiment parler de gens qui font des encounters. Mais en gros, je trouve ce mode de jeu vraiment cool. On est, plus, sur, ouais, c'est le fun là qui parle, on joue un peu ce qu'on veut et tout, on se raconte des histoires et ça, c'est vraiment cool et j'espère que la communauté, elle va développer plus ça. C'est un peu dommage qu'on le voit pas vraiment arriver, jusqu'à présent. Et bah, du coup, on vous a dit un peu tous nos coups de cœur. Et comme vous le savez, on a un partenaire qui s'appelle MaxiRev. Et vous pouvez retrouver tous les produits un peu qu'on a cités et plus d'autres ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les prix de base sont déjà remisés. Donc, vous avez déjà 15%. Et que bientôt, ou c'est peut-être déjà le cas quand on va poster la vidéo, vous aurez un programme de fidélité où vous pourrez rentrer le code AJS et qui vous permettra en fait de débloquer des paliers supplémentaires pour avoir des réductions supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Et bah, si vous voulez vous faire plaisir et remplir un peu votre sapin de Noël, bah, n'hésitez pas de passer par MaxiRev. Voilà. Ouais, c'est une boutique qui est très investie aussi pour le hobby. Il va encore y avoir un tournoi Marvel Crisis Protocol là, qui se prépare par équipe de 3. Donc j'espère qu'on sera nombreux. C'est toujours des tournois hyper sympas. Il y a même parfois des personnes qui viennent de l'étranger pour ces tournois. Donc on a déjà eu des Anglais par exemple. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on a hâte de vous voir. Ouais, et puis ce sera peut-être l'occasion de se rencontrer en vrai, parce que toi, il me semble que tu seras à ce fameux tournoi. Moi, je sais pas Tout à encore, fait. mais je vais essayer d'être là. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de vous voir en vrai et de partager notre passion commune. Bon, bah, j'ai plus qu'à te souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Là, c'était le petit calendrier de l'Avent avant les cadeaux de Noël. Joyeux Noël à toi aussi Marco et joyeux Noël à tous les viewers. Eh ben, on vous souhaite de bonnes fêtes et on se dit à très bientôt. Ciao les amis. Salut, salut.